Les mystères glorieux, chapitre 1. De la vie intérieure de Marie. Petit 1. Solitude et silence. Demeurez volontiers dans la solitude et le silence afin de pouvoir mieux prier. C'est ainsi que Marie demeurait avec l'ange, seule en sa retraite et parlant avec lui seul. Un ange, alors, viendra pareillement vers vous et vous annoncera les merveilles du ciel. Il sera pour vous un aide et un gardien, et devant lui, l'esprit du mal fuira au loin. Se cacher et se taire, à l'exemple de Marie, est l'unique moyen d'avoir la paix du cœur et d'obtenir de Dieu le don de l'oraison. Voyez l'abeille avide de cueillir son miel. Elle parcourt les fleurs, mais sans s'y attacher. À peine chargée de leur suc, elle s'enfuit en hâte vers la ruche et va cacher le miel, afin de le pouvoir goûter pendant l'hiver, dans la solitude et le calme de la paix. Elle enferme ainsi la fragrance des parfums, de peur qu'en sortant pour voler çà et là, elle ne perde encore le fruit de son travail. Petit 2. Travail et méditation. D'ailleurs, les parfums bien enclos en leur vase embaument davantage et se conservent mieux. Ceux qui sont, au contraire, laissés à découvert, ne tardent pas à perdre leur goût et leur senteur. De même, les fleurs trop souvent prises en main se ternissent, l'éclat et perdent leur fraîcheur. La fleur ne peut fleurir qu'aux terres des jardins. Elle n'est à l'abri que derrière les murs. Ainsi, les roses nées à l'ombre des enclos s'épanouissent vite et embaument longtemps, tandis que celles qu'on sème sur les routes perdent leur parfum, se dessèchent et meurent. De même, le flambeau allumé en plein vent est sujet à s'éteindre, tandis que celui qui se cache au lampadaire est toujours lumineux. C'est ainsi qu'il en est de notre dévotion. Elle se conserve et s'accroît dans la retraite, tandis qu'elle s'évapore et se perd dans le bruit. 3 choses sont partout nécessaires à l'homme, 3 choses plaisantes à Dieu, à Marie et aux anges. Le travail des mains, contre le poids du corps, l'amour de l'étude, contre l'ennui du cœur, le soin de l'oraison, contre l'art du démon. Aimez donc la retraite et travaillez souvent si vous voulez avoir en vous la paix du cœur. Petit 3. Prière pour glorifier Marie dans ses dons. Vous êtes douce et belle, ô Marie ma mère, sainte mère de Dieu toute pleine de grâce. Celui-là seul pourrait dénombrer vos vertus, qui pourrait dénombrer les étoiles du ciel. Autant le ciel visible paraît élevé et sublime au-dessus de la terre, autant votre vie apparaît exaltée au-dessus de nos vies. Vous seul méritez d'avoir été choisie de toute éternité pour la mère de Dieu, et d'être dans le temps consacrée par l'Esprit, saluée par les anges, instruite par l'archange, et recouverte de l'ombre du Seigneur. La vallée des lys, chapitre 4. Homélie. La vie de la conscience. C'est aux solitudes de la conscience que se passent les plus beaux mystères de la vie, dit Lacordaire. Qui pourrait pénétrer dans l'intérieur de Marie, y contemplerait avec ravissement des splendeurs dignes du ciel. C'est dans la solitude et le silence que s'élabore cette vie intime que la mystique appelle la vie intérieure. Marie l'a vécue en compagnie des anges, dans l'intimité de Jésus. Quel modèle pour nous, mais aussi quels efforts. C'est par le travail et la concentration que se forme la sève de la vie corporelle. C'est par le travail et la méditation que s'élabore la nourriture de la vie spirituelle. Marie nous en est un exemple sublime, un modèle éminent que nous devons chercher à reproduire. C'est la grâce que nous demandons dans la prière exultante qui rappelle les dons et les privilèges intérieurs de la Mère de Dieu, qui est aussi notre mère et notre modèle. Méditation de la vie du cœur. Vivre par le cœur, c'est vivre doublement. Sans doute, toute vie part du cœur, mais de même que le cœur bat plus vite et plus fort dans les heures d'angoisse et d'amour, ainsi en est-il dans la vie de l'âme. Ce que nous appelons la vie du cœur est la vie affective, la montée du calvaire, la recherche de la perfection. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. C'est la philosophie de l'amour et de la vie intérieure. Le cœur de Marie, plus qu'aucun cœur humain, connut les tendresses de l'amour et les angoisses de la douleur. Cœur de mère et de femme, cœur de vierge et de martyr,
façonné dans une chair immaculée et transformé par le contact du cœur même d'un Dieu, alors que le cœur de Jésus et le cœur de Marie échangeaient le même sang et vivaient de la même vie. Plaçons le nôtre auprès du sien. Pratique. Cherchez toujours à faire quelque chose par amour du prochain. Pensez. Cœur de Marie, sanctuaire de la douleur et de l'amour. Amori et dolori sacrum.